Alouche. Allez. Salut à tous, et ben on se retrouve donc pour une troisième critique d'affilée, parce que là on est en train de les faire d'affilée, ça change un peu, parce que c'est la procrastination, il faut y mettre fin à la procrastination. Donc là nous allons parler du film, donc ça va être la critique d'un film Marvel sur Deadpool et Wolverine, donc en gros Deadpool 3. Voilà. Nous retrouvons donc au casting forcément Ryan Reynolds, Leslie Uggams, Hugh Jackman, Emma Corrin, Daphne Keane, Channing Tatum, Chris Evans, Jennifer Garner, on pourrait citer Blade, etc. etc. On pourrait rajouter énormément d'acteurs, parce qu'il y a énormément d'acteurs qui font leur retour. Il y a beaucoup d'acteurs de la saga X-Men, enfin beaucoup. On va dire un groupe réduit, mais il y en a quand même pas mal. Qu'est-ce qu'on pourrait ajouter au casting? Oui, bon, donc Wesley Snipes, Morena Baccarin, Matthew McFadden, Brianna Hildebrand. Oui, après il y a les apparitions très rapides, etc. Aaron Stanford, voilà. On pourrait même citer Chris Hemsworth qui fait sa petite apparition. Voilà, il y a un énorme casting avec des rôles mineurs, mais il y a un énorme casting. Et on a des stars, des gens très connus, mais qui font des apparitions mineures dans ce film. Voilà. Donc le film est réalisé par... parce que là j'ai un doute. Et puis on va pas citer non plus tous les Deadpool, tous les dérivés. On serait pas sorti dans ce cas-là. Réalisateur Sean Levy. Donc Sean Levy. Alors le film est resté très longtemps en salle. Il a quasiment... Je crois que même dans certains cinémas il y a encore. Sean Levy a réalisé donc Real Steel, La Nuit au musée, ou par exemple un autre film avec Ryan Reynolds, Free Guy. Donc quoi, il avait de l'expérience avec Hugh Jackman et Reynolds. Et il a aussi fait La Nuit au musée 2. Donc il avait aussi l'expérience avec Ben Stiller, l'enfoiré. Donc voilà, donc on peut commencer directement par les mauvais points de Deadpool et Wolverine. Donc je vous laisse commencer. Bon allez, je commence. Alors, du coup, moi du coup comme c'est pas le super héros que je connais le mieux, fatalement je suis des fois paumé, mais admettons. Mais bon, du coup je trouve que le côté, c'est neutre on va dire, mais il y a un côté bordélique qui est pas toujours spécifiquement agréable on va dire, même si je pense que ça fait partie de l'esprit du personnage et du coup c'est pas un vrai défaut, j'entends. En gros c'est emmerdant mais par rapport, voilà, c'est parce que en tant que film, c'est vrai que c'est un peu une histoire de, voilà, t'as un rythme de film qui est particulier. Et voilà, donc voilà, ça plaira pas à tout le monde, et moi des fois, ça me heurte, sans non plus ça me fait pas dégager, mais ça me heurte, on va dire, voilà, des fois, voilà. Du coup, comme j'ai pas toutes les refs aussi, donc voilà, mais c'est une histoire de, voilà, il faut avoir, ce film donne l'impression, je dirais, si je devais dire un défaut, en gros, plus global, je voudrais dire, ça donne une impression qu'ils font un bon bagage, aussi bien au niveau des X-Men, Marvel, voilà, pour quand même bouffer ce film sans avoir de, voilà, Mais à part pour ça, je dirais que les autres défauts sont peut-être juste des trucs inhérents en général. Donc j'ai pas vraiment énormément de choses à dire. C'est pour ça que comme je peux m'abréger ce genre de truc, je vais juste dire le rythme de film est ce qu'il est et ça demande un gros bagage. Voilà, démerdez-vous avec le reste. Là, c'est bon, j'ai fini. Ah merci, t'es trop gentil. Alors, bon, pour résumer l'histoire du film Deadpool, on vient l'avertir que sa ligne temporelle a perdu son héros, d'ailleurs qui... Attends, de ce que j'ai compris, du coup c'est le Wolverine de son univers. De Logan. Oui. C'est le Wolverine de Logan. C'est bien ça, hein. Oui, voilà, c'est ça, grosso merdo, c'est ce que j'ai compris aussi. Oui, c'est ça. C'est bizarre parce que, attends, dans le film Logan, il n'y avait pas tous les mutants qui étaient morts, sauf Logan. Oui, bon, de toute façon, on n'est pas parti pour faire une vidéo de... Ils le disent dans le film en plus. Donc, oui, mais je veux dire, c'est une incohérence du coup que Deadpool, qui est lui-même un mutant, et qui connaît d'autres mutants qui sont toujours en vie, soit en vie dans il le dit dès le début du film. Est-ce qu'on va être respectueux? Est-ce qu'on va être machin? Non, ta gueule. Voilà, en gros, il se dit ça dès le départ, donc faut pas trop s'abréger là-dessus. C'est pour ça que je me suis pas étendu. Le film qui dit, bon, je vous préviens, je vais pas être cohérent, ça va pas excuser le fait qu'il soit pas cohérent. Merde.
déjà, tu ne sais pas la suite. Mhm. Et ensuite, il y a peut-être des films qui n'ont pas été encore faits entre certains événements de ce film-là. Tu vois. Donc quand on n'a pas tous les tenants et les aboutissants, c'est pas la peine de faire trop de théories et de choses. Voilà. C'est juste le truc qui m'a frappé, quoi. Voilà, donc ce que je voulais dire, c'est que ce film est un bijou, voilà. Un bijou qui met une grosse tarte dans la gueule de tous ceux qui ont chié sur Marvel ces dernières années, parce que c'est insupportable ça aussi. Tous ces trous du cul sur YouTube, etc., qui te disent maintenant Marvel produit des films beaucoup moins intéressants, beaucoup moins travaillés, etc. Alors je les ai pas vus, mais connaissant quand même pas mal, je peux m'avancer en disant que Shang-Chi est sûrement un très bon film, que Les Éternels est sûrement un très bon film, et j'ai vu Wakanda Forever, c'était un très bon film. Donc quand j'entends maintenant Marvel depuis la fin d'Avengers Endgame, c'est nul, c'est moyen, voire même c'est terminé, ça c'est de la merde. Hein. Ça c'est de la merde. Alors après, te dire que tous les derniers films sont parfaits, je vais pas dire ça. Par exemple, c'est le cas de The Marvels, que j'ai pas vu non plus, mais lui, je sais que pour plusieurs raisons, il sera pas si bon que ça. Celui-là, j'en suis sûr et certain. Donc là, quand j'entends des critiques sur ce film-là, je peux l'entendre. Je pense même que les gens ont raison. Je l'ai pas vu, mais il y a des trucs, des signes, c'est obligé qu'il soit pas si bon que ça. De là à dire qu'il doit être mauvais, je pense pas. Donc voilà, petit coup de gueule parce que j'en ai marre des gens qui tournent leur veste, leur chemise toutes les 2 minutes, qui vont te dire oui, on abandonne, mais maintenant ils reviennent et ils s'en rendent même plus compte, ils s'en rappellent pas, on tourne notre veste, on a une mémoire de 10 secondes, ça me fatigue, ça c'est fatigant. Par exemple, moi je vais pas tomber sur DC Comics, au contraire je vais même regretter plutôt que tout ça soit arrêté, hein, au contraire. Alors qu'il y en a certains qui vont attendre qu'une chose, c'est de bien pouvoir taper sur Marvel ou DC Comics quand ça leur chante. Voilà, le film est un bijou, pourquoi ? Parce que déjà c'est un hommage à ce qu'a fait la Fox, et la Fox n'a pas fait que de la merde. La Fox a aussi fait beaucoup de bonnes choses, mais en général les gens ne vont retenir que les mauvaises choses, bizarrement. C'est aussi, il y a énormément de références, c'est peut-être un des films où il y a le plus de références dans Marvel. On va dire que c'est soit top 3, soit top 5 des films où il y a le plus de références. Que ce soit pour les univers de Marvel, les comics, etc. Les univers de tous les personnages, ou carrément même des anecdotes sur la vie de certains acteurs dans la vraie vie. Par exemple, il y a une... pour vous dire à quel point ça part dans tous les sens, c'est même pas que pour les comics là. Il y a par exemple, à un moment donné, il se fout ouvertement des goûts de chiottes de Hugh Jackman pour sa voiture. C'est sa voiture qu'on a dans le film. Là. Donc ça, c'est pas que les comics, c'est aussi la vie des acteurs. Ah, j'aurais plus ri du coup si j'avais su ce truc-là. Il y a énormément de choses, parce que c'est connu que Hugh Jackman a des goûts un peu légers, un peu de chiottes sur les voitures, mais ça dépend les goûts et les couleurs. Hein. Bon, moi et ma Fiat Panda, on n'en est pas là. Hein, mais là, je pense que... on est clairement dans le top 3, peut-être top 5 des films Marvel où il y a vraiment le plus de références. Il y a des références absolument à tout. À tous les univers, Gardiens de la Galaxie, Thor, Iron Man, X-Men, Deadpool, il y a tout, c'est un condensé de tout. Il y en a quasiment partout. Que ça soit par exemple le Wolverine nain, voilà. Donc ça c'est une référence à la fois aux comics, à Wolverine, aux X-Men, etc. Mais aussi au fait que Hugh Jackman a été jugé longtemps trop grand par rapport au personnage dans les comics, qui est beaucoup plus petit, qui en général fait Wolverine. Je demande un gros bagage, effectivement, voilà. je le disais. Wolverine dans les comics fait 1m70 à peu près, alors que là dans les films, Hugh Jackman fait 1m90 à peu près. Donc voilà, c'est aussi pour ça. Il y a deux raisons. Il y a le fait que voilà, il y a des variantes de Wolverine, et aussi que Hugh Jackman est trop grand pour soi-disant endosser le rôle de Wolverine. C'est ironique, il y aurait sûrement le même débat pour Vegeta, dis donc. Voilà. Donc le film est truffé, bourré. Le film est autant bourré de références que Chris Evans se fait bourrer dans le film. Voilà. Oui, d'ailleurs, ça, on n'est pas encore au bon point. À moins que si, peut-être on a débourré là. Hein. On a toujours que niveau mauvais point là, on n'a pas été très étoffé non plus. Quoi. Ouais, mais voilà. Oui, après moi ça me va qu'il ait pas de mauvais points le film. Il en a quelques-uns. Des trucs. Il en a quelques-uns, mais en vrai. Je peux pas tous les détecter quoi. Mais en vrai, quand j'entends la plupart des choses qui se disent sur les films Marvel en ce moment, je n'ai qu'une chose à vous dire, vous êtes des cons, pourri gâtés, vous ne savez pas la chance que vous avez eue. Moi je mesure la chance que j'ai eue
de pouvoir avoir cette saga qui est loin d'être finie en plus. Alors bien entendu, pour qu'elle perdure, il faudra que les gens aillent en salle et que les films soient de qualité, etc. Qu'il n'y ait pas trop de conneries qui soient faites. Mais vous vous rendez pas compte de ce que c'est, de toutes les négociations, les contrats d'acteurs, les contrats des personnages, des studios, etc. Vous vous rendez même pas compte de ce que c'est. Encore une fois, c'est comme pour Joker, quand je disais dans la précédente vidéo, que voilà, y a des acteurs qui font des sacrifices, même si c'est leur métier, ils font des sacrifices, ils perdent du poids, ils prennent du muscle, etc. Et vous chiez sur les films avec des raisons ou sans raison. Que dire, oui, globalement, oui, le film est très bien, très réussi. Je pourrais même en parler pendant des heures, quasiment. Ouais, Tu pourras en parler des... bah après, si tu veux faire une critique étendue avec moi, y a pas de problème. Hein. Pourquoi pas. Bon, du coup, Faudrait être motivé, si mais vous, oui, si vous me permettez, je vais essayer de boucler un tout petit peu les Ah non, mots. non, les bons points, je les fais plus rapidement, t'inquiète pas. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme bon point d'après moi? Alors, le film est fun, partant de tous les sens. Mais je parlais des mauvais points. Ah, tu es encore dans les mauvais points là? Bah oui. Bon, bah On est allez, la couille. et mène-toi. Bon, déjà, on va commencer par le tout petit truc. Genre, le méchant là, le paradoxe, je crois qu'il s'appelle, ou je sais plus quoi là. Bah, il nous fait une belle démonstration de sa propre débilité. Et de son paradoxe, hein. Ouais. Bon, bref, du coup, il veut recruter Deadpool pour envoyer d'autres trucs, mais plutôt que de juste l'envoyer du coup dans d'autres dimensions pour faire son truc, il dit ah, au fait, je vais détruire ta dimension au passage, bisous. De toute façon, ça c'est... Bon après, de toute façon, ça c'est bien ta façon de faire les vidéos. Dans toutes les vidéos, Nanardo, il est là pour pinailler et pour reconnaître les incohérences de toutes les sagas. Il est là pour ça. C'est ton boulot, je te laisse faire. Voilà. Bref, du coup, oui, c'est con parce que, en gros, il a manqué une occasion de fermer sa gueule, et on ne dit jamais assez, il faut jamais manquer une occasion de fermer sa gueule. Voilà, du coup, ça c'était juste le petit détail, et ensuite, il y a le principe du coup de la dimension dépotoir que j'ai pas trop compris, surtout notamment concernant les personnages qui s'y retrouvent. Mais après, on va pas trop s'avancer là-dessus parce que c'est lié à la série Loki. La série, on ne l'a pas vue. Et ça, par Beaucoup contre... de bagages. Et ça, oui, non mais le film a énormément là pour le coup. Ouais. C'est pas que la série Loki, mais il y a aussi la série Loki. Et moi par contre, ça c'est un mauvais point, pas forcément du film, mais de ce que veut faire Marvel. J'en ai marre avec vos séries. Arrêtez avec vos séries. Déjà, faut qu'on ait le temps d'aller voir les films. Hein. Alors les séries, en plus, les séries, il faut prendre un abonnement, voire des fois plusieurs abonnements. Faut avoir le temps. Faites-le en film ou ne le faites pas. Mais moi, c'est pas que je suis pas content qu'il y ait toutes ces séries. Mais si tu peux pas les regarder et voir ce que ça vaut, ça fait chier. C'est limite comme si tu disais ah au fait, faut acheter les produits dérivés parce qu'il y a des indices pour expliquer totalement le scénario de ce film. En fait, moi mon conseil, ce serait de continuer à faire que des films. Et très peu de séries. Si tu fais des séries... En gros, des séries indépendantes quoi, totalement T'en indépendantes. fais peu, t'en fais très peu. Là, ils sont en train de faire autant de films que de séries. Moi, je suis désolé, au bout d'un moment, t'as pas le temps, surtout t'as pas le temps quoi. Et bref, du coup, Voilà, le corollaire de ça, c'est que la dimension dépotoir, c'est un petit peu nébuleux parce que. Bah de ce déjà- que j'ai compris, ils y balancent du coup ce qui est emmerdant au niveau multivers. C'est comme Casanova là, Et enfin, c'est pour ça Casanova. aussi qu'ils ont balancé aussi Chris Evans qui était grave emmerdant. Oui, lui mais aussi, hein. de ce que j'ai compris, quoi, ils balancent aussi toutes les timelines merdiques, genre le fléau de X-Men 3 et compagnie, Bon, c'est tout ça ça- l'histoire. De toute façon, on peut pas trop s'avancer là-dessus. Même moi, je peux pas m'avancer là-dessus au risque de dire des conneries par rapport à ce qu'ils vont faire après. Parce que, Et par rapport à ce qu'ils ont mis en place dans la Ouais. série Loki. Mais Donc, surtout- je ne l'ai pas vu la moi série. en fait ce qui m'a fait tiquer c'est surtout la présence de X23, enfin je crois que c'est elle, la gamine du coup, de Logan. Parce que d'un côté on nous dit que quand le personnage pilier d'une timeline meurt, la timeline elle s'estiole et du coup on la laisse juste crever. Mais ça doit pas être la même X23. Non. Bah oui, voilà. Oui mais, Ça, c'est juste... mais mais quand même la X23, son Logan est mort aussi, elle en a parlé de que son D'ailleurs, Logan était peut-être mort. ma- Ouais. Ouais, Mais ma c'était seule- moins important le sien. Ma seule... Mais de toute façon, je vous ai Ouais, dit, ouais. il y a des variants plus importants que d'autres. Il y a des variants plus faciles à tuer que d'autres. Voilà. Mais parce que bon, qu'on balance tous les Deadpool qu'on trouve dans le dépotoir parce qu'ils cassent les couilles, ça je l'admets totalement du coup. Alors, par exemple, pour vous dire à quel point le film part dans tous les sens et que c'est pas forcément que des références totalement aux univers de Deadpool, Wolverine, etc. C'est que par exemple, on a des références totalement obscures du style, à un moment donné, on voit un Deadpool avec le drapeau du pays de Galles. Ça, c'est parce que c'est aussi par rapport à Deadpool, mais c'est aussi par rapport à ce que Ryan Reynolds
a acheté un club de foot gallois, Oh, et c'est putain. pour ça qu'il y a ça. Il y a- Ok, d'accord, oui, c'est vraiment, oui. Mais, Tu vois, mais donc ça c'est peut des exister. fois- Après, oui, Tu vois, poules des fois, là, versatiles. c'est, C'est pour ça que, mais comme je disais, alors. En fait, je pense que Ryan Reynolds est aussi autant dans tous les sens que son personnage. Donc tu vois, Ouais. voilà. Donc, Bref, on va aller. Je vais juste googler du coup le sujet. Du coup, bah, cette histoire de dimension dépotoir, elle est ultra nébuleuse. Du coup, faut vraiment mettre sa suspension d'incrédulité en pause pour cette histoire-là. Et après, le reste, ça peut passer du coup. Mais il faut pas se poser de questions sur la dimension nébuleuse, sinon on n'a pas fini. Alors, Et du coup, puis- moi, j'ai pas fini. Il faut aussi se concentrer C'est tout. aussi sur le film là. C'est surtout un hommage à la Fox. Mhm. C'est surtout ça. C'est pour rendre un hommage à la Fox et récupérer les X-Men parce qu'il y avait des contrats, etc. C'était Mhm. compliqué pendant des années. Ensuite, moi aussi, je voulais aussi dire ça parce que ça me rend fou quand j'entends des gens dire Hugh Jackman, il est trop vieux. Allez vous faire foutre. Hugh Jackman, il est 10 fois plus en forme que vous sur votre canapé. On a vu à quel point ses pectoraux étaient Non mais attends, salis, hein. le mec il a plus de muscles que vous, il a une condition physique beaucoup mieux que vous alors qu'il a plus de 50 ans. Vous avez 20 ans, vous parlez. Il arrive à avoir de l'alcool de 90. Normalement dans le film, j'ai eu une déception. Alors c'est pas forcément pour l'univers Marvel, mais c'est pour les choix d'acteurs. Normalement ils devaient inclure, il y a longtemps que c'était prévu, Daniel Radcliffe, l'acteur d'Harry Potter, devait pointer le bout de son nez pour jouer un variant de Wolverine. Bon, on l'a pas eu, on a eu Superman, Henry Cavill, qui est venu voilà, jouer un variant, bon bref. Il n'y a pas eu Daniel Radcliffe, voilà, c'est une petite déception, mais peut-être qu'il apparaîtra ailleurs. Ah, parce qu'il y a un ado, enfin Ouais, un ado, enfin, un ils pseudo-ado auraient- de Ouais, Wolverine. je suppose que, ouais, Ok, il doit bien envisager de rebooter Wolverine en plus jeune. Ouais, Et bon, ça va pas puis, se faire quand comme ça, j'entends mais aussi, ça- oui, il ça faut se va débarrasser pas de arriver. Hugh Jackman, moi je suis désolé. On va pas le pousser vers la porte. Moi je suis désolé, Hugh Jackman, tu dois le garder, le faire rejouer Wolverine dans d'autres films si t'en as besoin. S'il veut bien. Bah, aussi. oui, moi je suppose que. Ah, je pense qu'il veut bien, je pense, Oui. parce que sinon il serait pas revenu là. Hein. Oui. En plus, c'est un contrat prévu de longue date qui reviennent, donc voilà. Bon, c'est- moi, perso, tout BF, hein, je l'adore. Du coup, je vais pas chier. dans la Autre colle, très là. bon point, alors l'actrice qui joue Cassandra Nova, moi je l'ai trouvée excellente. J'aurais aimé une Kristen Stewart qui aurait pu faire à peu près la même chose. Mais voilà, l'actrice de Cassandra Nova, vraiment très très bon cast. On va la retrouver dans Nosferatu d'ailleurs, cette actrice. On la voit d'ailleurs très peu dans la bande-annonce. Bon. En fait, moi dans cette vidéo, je veux pas paraître le pourri gâté qui va être ingrat. On pourrait dire qu'il y a des mauvais points, mais il y en a en vrai très peu par rapport à tout ce qu'on peut entendre sur les Je veux films dire en termes Marvel. d'adaptation en fait, en termes Oui, en d'adaptation, termes il est d'adaptation, bon. etc. quoi, oui. Il est plutôt bon, il est même très bon. Donc, je veux dire, on va pas sortir. Quand j'entends en ce moment que Marvel c'est fini, moi je peux pas cracher dans la soupe. Je peux pas. Oui, bah, Non, je oui, peux bah, pas. après moi je Je parlais peux pas. plus de défauts dans un film en question, genre quand je dis faut un gros bagage, évidemment c'est une sorte de oui si t'as pas le t'as pas les rêves, oui, en gros. après oui alors du coup je déborde sur les bons points, ça y est je peux y aller. Oui, Bon, c'est bon, c'est que- j'ai fini. oui, De toute moi. façon, Parce que je dis oui. Avec deux cartouches, je les ai on dit, crachées. on dit bon point, mauvais point, mais en général on dit Oui, surtout bon, oui, non. là, mais, on sait bon, pas. mais là, on aurait pu. Oui, bon, bref. C'est juste que, voilà, bon, puisque je dois déborder, voilà, donc du coup, je vais partir de. Voilà, alors, oui, il faut beaucoup de bagages, mais je me doute bien qu'en allant regarder un film qui s'appelle Deadpool, et Deadpool, de ce que j'en sais, c'est le mec qui te parle à la caméra parce que justement, il a bien déglingué l'univers comme il faut. Ben oui, je me doute qu'il y a des moments où on va pas tout expliquer, qu'à un moment donné, mais il faut juste profiter de ce qu'on te montre parce que c'est quand même l'univers Marvel, c'est vaste, sa mère, donc oui, il y a une dimension. Maintenant, on est quand même, si on considère, bon après ça c'est pas forcément l'univers Marvel, mais c'est les contrats, c'est les négociations entre les studios, les maisons de prod, etc. Mais si on considère ça comme ça, on est quand même à plus de 30 films Marvel quand même. Voilà, Hein. mais voilà, donc c'est pas mal. C'est la plus grande saga de l'histoire du cinéma. Donc, c'est velu, donc quand j'entends des gens y chier dessus, ça fait mal. bah, C'est velu comme toi. c'est ouais. velu, et du coup, si à un moment donné tu me parles d'un endroit, comme tu dis, des potoirs, que j'ai jamais entendu, bon je dis bah ça existe dans l'univers Marvel, ils en ont besoin pour le film, ils l'utilisent, bon ben je vais l'accepter. Je vais pas commencer à faire le sale con et dire eh mais normalement est-ce que les mecs. Non, j'y connais rien. Donc je vais fermer ma grosse gueule et je vais juste dire ah cool le post-apo. Voilà, c'est ça que je vais dire. Ah tiens, pas mal le Ant-Man qui sert de base. Voilà, tu vois. Voilà, c'est- le Ant-Man pareil, Voilà, grosse référence, voilà. Voilà, genre, Le Wolverine crucifié sur la croix pareil, etc. Tout ce qui a été mis n'est pas
un délire. Oui, C'est plein de références, l'histoire est logique, l'histoire a été bien reprise aussi. Après, il y a aussi plein d'autres trucs à prendre en compte, hein. Bien sûr, il y a les contrats d'acteurs, comme je vous ai dit, il y a les maisons de prod, que ça soit Fox, Marvel, Sony, etc. Ça, c'est encore compliqué, etc. Mais voilà, c'est bourré de références, encore plus que les univers des super-héros. Donc, Voilà. Oui, c'est ce que je disais. Enfin, ce que je voulais dire. c'est un c'était- feu d'artifice de références. Là où c'est le film est fun de fou, on va bien rire normalement, puisque il y a même du méta dans le méta, comme tu as l'air de dire, et en plus il y a en plus du méta dans le méta pour nous, en plus de par-dessus le marché, puisque oui, c'est vraiment fun de voir la Torche Humaine se faire déchiqueter, ça c'est très lol, de lol, et bref, et voilà. Vous vous rendez pas compte que ils auraient très bien pu ne pas prendre Chris Evans. Hein. Chris Evans aurait très bien pu dire non. C'est bon, j'arrête. C'est pour ça que moi ça me fait délirer quand j'entends des gens, et beaucoup de gens sur YouTube, ou beaucoup de gens dans la rue par exemple, ou même dans des articles, qui vont te dire oui mais certains acteurs c'est fini. J'ai envie de vous dire des choses dans cette vidéo, mais je vais rien dire. Vous verrez la suite des films, vous verrez. Vous allez avoir des surprises, Marvel vous réserve un paquet de surprises, mais bien entendu, vous continuerez de chier dans la soupe. Bien évidemment, puisque c'est dans votre naturel, hein, et ça... C'est un petit péché mignon pour certains. Voilà, on a un casque. Je dinaille, mais au moins je chie pas dans la soupe. On a un casque de fou furieux où on va revenir des trucs de ombres et tout, genre du passé, genre c'est vraiment Tu vois, beau kiff. même revenir des acteurs qui ont joué des X-Men il y a 20 ans en Oui, arrière. voilà, enfin, oui, c'est littéralement on les retrouve quoi, merde, c'est trop fun ce truc là. Genre c'est trop bien, même il y a des répliques cinglantes et tout, genre voilà, il y a des trucs, le film est fun, genre t'en as pour ton pognon, il y a plein de trucs, les combats sont cool quand ils sont censés l'être, ils sont ridicules quand ils sont censés l'être parce que c'est l'esprit de Deadpool, voilà, il y a plein de Deadpool de sortes différentes parce que c'est bien qu'il y ait le bordel, et oui, il y a des répliques qui tuent, il y a des trucs qui sont peut-être déjà cultes, genre tuer une centaine de connards comme toi, mais il n'y a pas de problème, genre le fameux, voilà. Avec plaisir. Voilà, c'est ça, il y a plein de trucs qui sont déjà, voilà, genre, oui, genre le film, sur ce plan-là, genre niveau divertissement, il met des pains à plein d'autres films, il n'y a pas de problème. Vos comédies, ouais, Oui, genre, voilà. c'est vraiment pas le dernier. Genre, et puis en plus, oui, si j'avais su pour le coup de la bagnole, j'aurais été encore plus mort de rire à ce moment-là. En plus, oui, c'est connu que Hugh Jackman a des goûts un peu de chiottes sur les bagnoles. Donc, Bon, quoi, C'est limite, t'aurais mais pu- en plus, Hugh Jackman a des goûts de chiottes sur les bagnoles, mais Wolverine aussi. Donc, tout est lié. Du coup, Hein. je me dois de poser la question, du coup maintenant, est-ce que du coup, merde, non mais comment j'ai pu louper le nom de l'acteur alors qu'on en a parlé, ils disent donc... Hugh Jackman. Non, celui qui joue Deadpool, Ryan bordel, Reynolds. ah, Ryan, Ryan Reynolds. est-ce que lui il a un goût de chiotte pour les clébards? Eh ben, pareil. Oui, du coup le Il est dans les chiens chien moches. qui est, voilà... Bon, après, le chien moche existe dans l'univers Oui, Deadpool. je me doute, mais Voilà. le fait, mais c'est Mais tout se recoupe. canon, Voilà, c'est tout se canon, recoupe. c'est méta dans le méta. Oui. Oui, ben oui, voilà, Tout se ben oui. Donc oui, le film a quand même des pépites. Donc on peut pas dire, voilà. Sacré pépite. Voilà, donc oui, on s'amuse bien, genre rien que pour le divertissement, on peut se le bouffer, parce que quand je dis le bagage machin, c'est un défaut qui est inhérent à d'autres trucs de toute façon. Mais ce que je te dis, c'est que c'est velu, donc si vous aimez tout comprendre dans un film, ah bah alors là oui, je vais vous avouer que Mais en c'est plus, sacré moi, long, il y a un truc que je mais allons-y quoi, moi je dis c'est pas le problème. Moi, il y a un truc que j'aimerais élucider avec les connards qui chient constamment sur Marvel, et aussi sur les films de super-héros en général, c'est pourquoi vous allez voir les films en fait. Si c'est de la merde, Ouais, je mange tous les chocolats de la boîte pour Non. être sûr qu'ils sont bien tous dégueulasses. mais pourquoi tu les as tous mangés? Bah, c'était pour m'assurer qu'ils soient pas tous dégueulasses. Non mais, je comprends pas en fait, putain, réflexe. Je comprends pas en fait. Personne vous oblige à y aller en fait. Je comprends pas. Non mais vraiment, je comprends Oui, mais plus. il y en a, ils ont besoin de trucs à détester, du coup ils vont les voir juste pour les détester, ils savent. Oui, mais très au bien fond- qu'ils vont pas les oui, aimer mais- parce qu'ils ont décidé de pas Mais les au aimer. fond d'eux, ils les aiment en plus. Oui. C'est ça que je comprends plus. Et avec là ces où je te gens-là. rejoins complètement sur le côté du pourri gâté, c'est est-ce que vous vous rendez compte qu'il y a des gens, ils aiment Dragon Ball et Dragon Ball Z et que Ils en ont pas. le film, vous voyez la gueule des films qu'on a sur ces trucs-là, Ils en ont pas. par pitié, genre est-ce que vous pouvez, voilà, genre est-ce que vous pouvez dire ne serait-ce c'est que les merci. Et c'est les mêmes, il y en a, il doit y avoir des fans de Dragon Ball qui doivent chier sur Marvel, mais qui Autant adoreraient que- avoir ça en Dragon Ball. 1000%. Mais c'est abusé, c'est abusé. C'est abusé, c'est n'importe quoi. Mais est-ce que vous vous rendez compte? Et alors aussi pareil, j'ai entendu un type dire ça fait quand même plusieurs années qu'on n'a pas eu un Avenger. Mais tu crois qu'on va te pondre un film Avengers
100 films entre eux, les films Oui, Avengers. il faut mettre un contexte en place pour les Avengers normalement. Si tu fais pas monter une histoire, comment tu fais un film Avengers? Mais vous croyez... Mais là c'est pareil. Vous en avez eu 4 en l'espace de 10 ans. 4. Vous en avez eu 2 en l'espace d'1 an. Est-ce que vous vous en rendez compte? On a eu Avengers Infinity War et 1 an plus tard Avengers Endgame. Est-ce que je me plains, moi? J'en déconner. En fait, les types ils te disent c'était trop bon, on en veut, vous nous faites chier, produisez-en. Mais c'est pas facile, c'est pas aussi facile. Eh Cuisto, tu cuisines trop bien, serment plus Trouduc. Voilà, c'est... Là par En fait, t'es un exemple, connard. l'année prochaine, on va avoir droit à un Captain America 4. Et qu'est-ce qu'ils vont te sortir? Ils vont te dire mais pourquoi un Captain America 4? Laissons faire le temps, le temps s'occupera Ouais, d'eux. Hein. Qu'est-ce C'est que pas c'est, un autre c'est film vrai. Avengers enculé? Bah alors regarde le film. Alors je veux bien, par exemple, je veux bien entendre que les films Sony soient soit moyen bons, soit moyens, soit même ratés. Parce que Morbius était malgré tout un peu raté. Ouais, c'était pas magique non plus. Mais faut mentir. ils sont pas tous mauvais non plus. Mais alors les films Marvel, vous pouvez pas tous... Je comprends pas, moi ça me rend fou, juste ça me rend fou. Vous vous rendez pas compte, mais c'est le moment là de bien souligner le truc. On a eu 3 films les Gardiens de la Galaxie. On a eu 3 films Captain America. On a eu 4 films Thor. On a eu 2 films de Black Panther. On a eu 4 films Avengers. On a eu 3 films d'Ant-Man. Est-ce qu'il faut continuer? Non mais c'est aberrant. C'est aberrant. C'est aberrant. Et en plus c'est ces gens-là qui ont le temps, la possibilité de voir les séries et qui vont rien comprendre et qui vont chier sur tout le truc. C'est insupportable. C'est insupportable. Quand j'entends la phase 4 et la phase 5, c'est très moyen et ça va être moyen, non. Je suis désolé. Ou alors, je sais pas, moi je sais plus ce qu'il faut... Mais c'est horrible. Vraiment c'est horrible. C'est horrible quand t'as des bons films comme ça, d'entendre autant d'avis négatifs et totalement débiles, c'est insupportable. C'est vraiment insupportable. Et je pense que je dois être un des rares à autant marquer le coup dans une vidéo parce que c'est important. C'est la plus grande franchise de l'histoire du cinéma. Harry Potter à côté c'est une petite franchise. Alors qu'Harry Potter c'est 8 films. Et c'est un banger. Voilà. Le Seigneur des Anneaux c'est 3 films. Petit zizi. Le Seigneur des Anneaux c'est 3 films. Le Hobbit c'est 3 films. Twilight c'est 4 films. Y a quoi L'ambiance degré, c'est 3 films. Indiana Jones 5 films. Terminator 6 ou 7. Alien 6 ou 7. Ouais, encore Star Alien, Wars, moi, je trouve que c'est ça va. inégal encore. Star Wars 9 ou 10 ou 11, tu rajoutes les autres. Là, on en est à plus de 30. On en est à plus de 30. Et il va en avoir encore qui vont sortir d'année en année. Savourons notre chance. Non, mais c'est insupportable. Vraiment, c'est insupportable. Et en plus, ça en dit long sur notre société. Ça en dit long. Ça en dit long parce que c'est que des films. Ils se plaignent. Ils se plaignent. Ils savent pas mesurer la chance qu'ils ont. On pourrait très bien être dans une époque où t'as pas ça. Hein. Non, mais c'est n'importe quoi. Et c'est pour ça que quand je vois des joueurs du grenier qui... Bah là, tu le vois qu'il est pas content de Joker Folia 2, mais il est aussi surtout pas content que DC Comics ait arrêté pour rebooter le truc dans quelques années. Dans 2-3 ans, ils vont tout relancer. Ça aussi, c'est n'importe quoi, mais bon. Voilà. Pas comme ça, pas maintenant, pas après tout ce qu'on a traversé. Mais Pas maintenant, Zinedine. Oui, voilà. Voilà, c'est ça. C'est ça. Pas maintenant, Zinedine. Non, mais vraiment, là, je voulais vraiment insister là-dessus parce que c'est aberrant. C'est aberrant ce qu'on peut entendre. Vraiment, vous êtes des pourris gâtés. Vraiment. Mais vous vous en rendez même pas compte, en fait. Et moi, je me rends compte que je suis un pourri gâté, là. Voilà. Clairement, mais il faut bien le souligner, hein, des pourris gâtés. Tout n'est pas parfait. Bien entendu que tous les films ne sont pas parfaits. Mais il y a énormément de films qui sont proches d'être des très très bons films, voire même ils se rapprochent de la perfection. Hein. La plupart. Hein. La plupart. Hein. Vous vous rendez pas compte. Le projet que c'est quand même. Hein. Tous les acteurs, etc. Il y a de plus en plus d'acteurs aussi. C'est un univers de plus en plus étendu. C'est de plus en plus compliqué. Je sais pas si les gens se rendent compte. Là, on va avoir Kraven le chasseur. On va avoir Captain America 4. D'ailleurs, ça me fait qu'on n'a pas vu la bande-annonce. Oui, c'est vrai, on n'a pas encore vu la bande-annonce de Thunderbolt. Mais,
Qu'est-ce que je voulais dire Parce qu'après j'oublie là. J'ai même du mal à parler tellement ça m'énerve. Pas pour vous dire. Mais il faut vraiment insister. Je préfère insister même 10 fois dessus que 0 quoi. Quand on t'offre un cadeau, dis merci plusieurs fois au lieu de dire pas merci ou merci qu'une fois. Voilà. Genre, ouais, une écharpe. Oh, je voulais un paillasson. Surtout quand c'est un sublime cadeau, 30 films Marvel, ça va continuer. Quoi dire? Après bon voilà, le film ce film Deadpool et Wolverine, c'est un feu d'artifice de références de tout genre. De tout genre, que ce soit dans le monde réel avec ce que je vous ai dit, la voiture de... Je l'avais pas souligné avant, mais même le choix des musiques est pas dégueulasse aussi. Et puis on peut aussi dire que on n'a plus la chance d'avoir Stan Lee dans tous les films, hein, voilà. Ça aussi c'était une chance, hein, mine de rien. Hein. En vrai, il y aurait beaucoup de choses à dire, mais de toute façon, faut pas non plus faire une vidéo trop longue parce que voilà. Et puis de toute façon, je ne peux pas me permettre de tout dire non plus, donc ça sert à rien. Vous, si vous avez d'autres trucs à dire. Non, c'était que je voulais juste dire que le film était fun, bouffez-en, parce que de toute façon, voilà, c'est velu, mais attendez-vous-y, de toute façon, c'était prévu par le... Mais en fait, c'est un truc de dingue quand même, les gens, ils réalisent pas. Mais c'est aberrant, je vous jure, moi je le réalise même pas totalement, tellement, en le réalisant. Mais vous avez le droit au retour des Spider-Man. Mais mais c'est vrai que Tobey Maguire c'est une dinguerie. Mais que ce soit par rapport au contrat et au respect de l'univers Marvel, je veux dire, ça tout coïncide et je comprends pas. Moi je comprends pas. Vous avez le droit au retour de Hugh Jackman, vous avez le droit et vous chiez dessus. Oui, en fait ils sont à la croisée de l'épique des univers et c'est vrai qu'ils ont l'air de s'en battre. Et un jour ils diront. Il n'y a pas de bidet. Et un jour soit ils diront putain c'était de la merde. Soit ils diront putain qu'est-ce qu'on avait de la chance, mais ils le diront quand ça sera. Avec le recul quand c'est souvent ça, hein, il faut que le temps fasse son bizarrement, moi j'ai pas besoin que le temps fasse. Ouais, bah tout le monde n'est pas, oui. Hein, ah, mais faut s'en rendre compte, c'est. Non mais. Après, que dire sur le film, le film c'est un peu comme le Comte de Monte Cristo. Voilà. Le Comte de Monte Cristo c'est un saphir, c'est une émeraude, c'est un joyau. Et ce film, du côté Marvel, c'est pareil. Voilà. Mais c'est pas le seul film Marvel à être une émeraude, un saphir, un joyau. Hein. C'est pas le seul. Hein. Après, donc, je sais pas, on a bifurqué point négatif, point positif. Moi, de toute façon, je pouvais pas. On remarque c'est sur Deadpool, on peut se permettre. Oui. Non, c'est. Et surtout, nous, on a beaucoup de mal à se tenir à un truc ou l'autre. Hein. Pour vous dire. Là, je suis pas vraiment moi-même dans cette vidéo, j'ai du mal à dire les choses, tellement ça me rend fou en fait, toutes ces conneries. Et tellement ce film est excitant et la suite des films sont excitants aussi pour la suite. Mais bon, quand j'entends des trucs, il n'y a pas de film Avengers, ça fait 5 ans qu'on n'a pas de film Avengers, allez vous faire foutre! Arrête de chialer, prends un bon gros verre de lait et ferme ta gueule. Et quand j'entends l'univers Marvel c'est fini, ça peut osciller. En même temps c'est normal que ça oscille parce que vous passez votre temps à osciller vous en permanence. Et puis je sais pas, en fait quand t'as affaire à quelqu'un qui explose tous les records, t'en attends toujours plus de lui. Mais quand quelqu'un est merdique, t'attends rien de lui. Voilà, c'est ça. Voilà. Marvel c'est un peu comme Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo on attendait tout de lui parce qu'il bat des records et puis ceux qui battent rien on n'attend rien d'eux. C'est pareil pour Marvel. Voilà. J'ai même du mal à arrêter cette vidéo parce que j'ai envie de dire des choses. Enfin, j'ai envie de penser à tout. Et je sais que je vais pas penser à tout. Et quand la vidéo sera terminée, là ça va revenir. Ouais, une critique rendue, comme je dis, c'est pas impossible non plus. Hein. C'est tout. Hein. Mais bon, voilà, tout ça pour dire, franchement, c'est insupportable d'entendre des gens se plaindre. C'est insupportable. C'est vraiment insupportable. Et en plus, je me mets à la place des acteurs aussi. T'es là, tu produis le film, les producteurs, etc., les réalisateurs, les acteurs, il y a des gens, ils mesurent même pas la chance qu'ils ont, c'est terrible. C'est terrible, c'est terrible. Vous êtes dans le cinéma, on vous chie dessus sur votre performance, sur tout ce que vous avez mis en place, sur tous les contrats, mais c'est horrible, sur toutes les négociations qu'il y a eu, c'est terrible, c'est vraiment terrible. Les gens limite, faudrait leur enlever.
Mais il faudrait leur enlever à eux, en fait. Faudrait pas l'enlever à tout le monde. Et puis... T'as fait un caprice, bah t'es puni, voilà. Mais de toute façon, voilà, bizarrement, ils vont aller voir les autres films, hein, bien évidemment. Hein. Bah oui, sinon, comment pourrait-il s'en plaindre? Bien évidemment, hein, c'est quand même bizarre. Hein. Donc voilà, l'année prochaine, on aura droit à Captain America 4, Thunderbolt, etc. Et tout ça va cheminer tout doucement vers un prochain film Avengers. Alors bien entendu, là, il y a des problèmes. Hein, c'est comme la voiture de Hugh Jackman. Hein. On est dans la réalité, là, il y a des problèmes avec des affaires d'agression sexuelle avec certains acteurs. Donc là, peut-être que ça modifiera certains trucs dans l'univers Marvel. Eh oui, c'est dommage, hein, c'est la pierre de la réalité. Ça nous rattrape, là, avec l'acteur qui joue Kang, le Conquérant, voilà. Il y a des petits problèmes de ce côté-là. Marvel hésite encore à savoir s'ils prennent un autre acteur pour remplacer cet acteur, ou alors si carrément le personnage est mis sur la touche. Ce qui serait quand même un peu problématique. Vu l'annonce qu'il y a eu à la fin de Quantumania, ouais, ça pourrait, là, ça pourrait changer les plans et changer une partie de l'histoire Marvel, etc. Ce qui est problématique. Et là, bien entendu, y en a qui vont chier dessus, qui n'auront aucune raison d'y chier dessus, mais qui vont encore plus s'y donner à cœur joie. Bon, après, de toute façon, il y a plein d'acteurs potentiels pour reprendre le rôle. Hein. Mais... Ou pas, voilà. Je sais même pas, il y avait énormément de choses à dire. En fait, je sais pas, dans les 2-3 ans qui vont suivre, ce qu'ils vont dire en fait les gens. Parce que je crois qu'ils vont être littéralement paumés dans les 2-3 ans qui viennent. Je vous le dis d'emblée. Hein. Il y a des gens qui vont être littéralement paumés et qui vont encore plus chier sur Marvel parce que ça sera bon, ça sera surprenant et ils vont encore plus détester Marvel. C'est ça qui me rend dingue. Dans les 2-3 ans à venir, c'est... ils font du bon boulot, je suis deg. Non, ils vont se dire, mais ça c'est quoi? Pourquoi ça? Mais c'est quoi ce truc? Voilà. Ça rend fou, ça aussi. Ça fait combien de temps la vidéo là? Parce que... Elle est plus longue que celle d'avant, elle fait 37 minutes maintenant. Ouais, dans 3 minutes on va conclure. J'essaie de me souvenir s'il y a un truc à dire, mais... S'il y aura un truc utile à dire, en tout cas là... Ouais, tout de suite j'ai un gros blanc. Après, niveau note, le film mérite au moins un minimum un bon 8, hein, clairement. Prévu, ouais, je peux dire ça aussi. Oui. En général, j'ai kiffé, donc oui, je peux mettre un 8, j'ai bien kiffé. La plupart des films méritent un bon 8. Hein. Moi j'ai entendu pas mal de gens dire oui, la phase 4, la phase 3, c'est dégueulasse, etc. La plupart des films méritent un bon 8. Hein. En plus, oui, le retour de Wolverine, en plus, les gens disent qu'ils prennent le Wolverine le plus pourri dans le film, alors que il a l'air très bien ce Wolverine. Puis voilà, quand tu vois les gens qui crachent sur Hugh Jackman aussi, ça me rend fou. Ça rend fou vraiment. Vous avez pas autant craché sur le retour de Mark Hamill dans Star Wars, bizarrement. C'est très bizarre, hein. Non mais en fait, cette saga les passionne et à la fois leur attise leur débilité, c'est un truc de fou. C'est la passion du con. En gros, pour eux, c'est une manière de reconnaître, c'est la meilleure saga. Pas forcément la meilleure, mais c'est la plus grande et une des meilleures. Donc, c'est trop bien, on doit y chier dessus au bout d'un moment. Forcément. Faut chier dans la soupe. Larguer les emmerdes. Mais c'est insupportable, insupportable. Parce que je me mets à la place d'HS, par exemple. Si à un moment donné, ils font plein de films Dragon Ball super bien, et qu'au bout d'un moment, ils finissent par tous y chier dessus. C'est incompréhensible, on est d'accord. Après Dragon Ball Evolution, ça serait incompréhensible. Ça, c'est clair qu'après la leçon de catastrophe qui était Dragon Ball Evolution, maintenant, admettons. Après, sans non plus se dire qu'un film moyen Dragon Ball devrait être adulé non plus, parce que... Oui, mais admettons, t'arrives à 30 films Dragon Ball. Ils sont presque tous je sais pas si sur une matière, mais on va dire que, allez, admettons qu'il y a au moins la première, ce qu'il y a eu pour la première film Avenger 1, prenons l'exemple de, genre, t'as un film, tu sais, voilà, genre, sur les débuts du personnage, son adolescence, puis on passe à Dragon Ball Z pour le final, c'est pour le grand final, etc. Et ben, admettons que tu auras un truc comme ça, où on termine sur Freezer parce qu'il faudrait pas aller trop loin, parce que sinon ça pourrait mettre en couille, mais... Au bout d'un moment... Si on avait une dinguerie comme ça, genre depuis l'enfance de Goku jusqu'à Freezer, alors oui, bon, vous allez me dire, ça dépend jusqu'à Dragon Ball Z, mais bon, qui ne fait pas l'erreur de toujours comparer Dragon Ball, même si c'est pas la même chose dans Dragon Ball Z. Bon, bref. Et ben,
tu débordes, mais là, putain, si on avait un truc jusqu'à Freezer, mais ce serait une telle dinguerie, surtout si c'était bien fait et tout. Et que- là, au bout d'un moment, t'entendrais des cons dire bah, c'est de la merde, ça y est, c'est finito. C'est insupportable. Et en plus, imagine si dans Dragon Ball, t'avais les mêmes acteurs qu'on a dans Marvel, quoi. Putain. Après, Non, oui, c'est sûr qu'il faut caster, C'est mais casting, oui, c'est- mais oui, c'est ça. Ouais, S'il y avait des Première trucs comme classe, ça, Ça se oui. tape la tête contre un mur, je te le dis. clair. C'est insupportable. C'est insupportable de débilité. Voilà, donc vraiment, j'ai insisté, vraiment, parce que autant je peux pas m'avancer surtout à cause des séries que j'ai pas vues et je sais pas ce qu'ils en ont fait. Et autant, en plus, je peux pas me permettre de tout dire parce que voilà, moi j'ai beaucoup de gens qui me spoilent One Piece par exemple, qui adorent ça, donc je déteste ces conneries, il faut arrêter de faire ça, bref. Donc je peux pas le faire dans une vidéo critique, hein, faut se tenir correctement, voilà. Mais là, il fallait insister sur ça parce que c'est insupportable. C'est vraiment insupportable d'entendre ces débilités. Donc voilà, hâte de voir, d'autres films Marvel sortir, hein, ce qui va être le cas dans quelques mois. Captain America 4 va sortir d'ailleurs très rapidement, hein, il va sortir mars ou avril 2025, hein, donc ça arrive très vite. Ça arrive très vite, et beaucoup d'autres vont arriver très vite. Donc voilà. Et d'ailleurs, il va peut-être avoir d'autres choses qui vont arriver très vite. Mais on va rien dire parce que les cons vont encore y pisser dessus. Bon bah allez, on va arrêter de toute façon. Parce que Bon, j'ai voilà. pas au bout d'un moment. de toute façon, j'ai énormément de mal à dire des trucs et ça va sortir après. Je vais me dire, ah putain, j'ai oublié ça, j'aurais dû le dire, c'était la bonne vidéo pour le dire. Mais je suis dans un On peut état. faire critiquer son doubleur si ça vraiment ça te Voilà. dérange à ce moment-là. Ouais. Alors, Déjà, je suis pas dans un bon état, alors quand je rappelle les critiques des cons, ça m'énerve encore plus. Bref, du coup, Deadpool et Wolverine, c'est du bon, mangez-en, Ouais. 8 sur 10. Pas. allez, et puis Alors- par contre, comme dit. Bien entendu, on n'est pas là pour parler des trucs comme ils font les autres, la CGI, etc. Moi, je suis pas là pour ça, hein, voilà, hein, je vous le dis. Bref, donc du coup, ça louche, on peut y aller. Allez, Ça louche, et souvenez-vous, comme disait Deadpool Lego, souvenez-vous les enfants, ne mangez jamais de neige jaune. Voilà, bye bye. ça louche. Allez, ciao.